Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux. Je vais vous montrer quelques petits tips quand vous achetez votre perruque, quand vous recevez une perruque, ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer étape par étape. Donc je vais prendre pour exemple cette perruque-ci qui vient de chez AF Sister Wig, AF Sister. Je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je sais pas ce que j'ai avec le rouge, mais like I don't know, I just like it. Je l'ai reçue comme ça, donc déjà faite, etc. Elle est arrivée archi bien emballée. Je vais vous mettre le snap comment c'était. Je sais pas, c'est peut-être rien, mais c'était trop mignon. Genre j'ai trouvé ça trop mignon. Je vais vous mettre le snap comment c'était bien emballé. Genre je sais pas, ça m'a fait un truc au cœur. À l'intérieur, bien évidemment, il y avait la perruque et aussi il y avait des bonnets. Franchement, j'ai tout perdu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais quand je reçois une perruque, comment je fais pour la customiser, parce que bien évidemment je la mets pas directement sur ma tête et je sors avec, il y a tout le temps des petits arrangements à faire. Donc je me suis dit pour les débutants ça peut être pas mal pour vous montrer un petit peu comment ça marche, etc. étape par étape, et vous allez voir que c'est archi pas compliqué, c'est vraiment super simple, il n'y a pas beaucoup d'étapes. En tout cas pour cette perruque là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'étapes et c'était vraiment du coup une perruque pour débutants. Donc j'espère que ça va vous plaire et donc du coup je vais vous laisser avec la suite les gens. Ok, donc là on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez voir j'ai un foulard. Donc je vais retirer mon foulard et j'ai un bonnet jaune sur la tête, donc je ne ressemble absolument à rien. Déjà ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais commencer par mettre du fond de teint sur le bonnet parce que le bonnet est jaune, parce que mon cuir chevelu n'est pas jaune. Donc ce que je fais, c'est que je prends du fond de teint, peu importe lequel, un fond de teint à ma teinte, et je vais venir en mettre sur le bonnet. Je vais venir déjà en appliquer sur toute la devanture du bonnet. Franchement j'ai trop la flemme d'en mettre sur tout le bonnet entier, j'ai pas le temps et ça sert strictement à rien. Donc je mets que sur la devanture du bonnet. Je vais venir prendre de la poudre de ma teinte, peu importe la poudre, prenez juste une poudre, un gros pinceau et appliquez-en sur le devant, pareil pour fixer le fond de teint, genre on va dire. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait ça très approximativement. Franchement, je me suis pas prise la tête, je suis pas allée sur les côtés et tout ça parce que ça sert à rien. Donc, on va directement passer à la perruque. Elle se présente comme ceci. Franchement, je la trouve archi belle. C'est une 360 en fait. C'est une 360, il y a plein d'épingles à l'intérieur pour pouvoir sécuriser parce qu'en 2018, on ne veut pas que les perruques tombent. En 2018, non. En 2018, les perruques ne doivent pas tomber. Il y a trop de manières de sécuriser sa perruque, donc s'il vous plaît, no. Il y a même des élastiques et tout à l'intérieur qui peuvent te permettre aussi de sécuriser ta perruque. Moi je sais qu'elle va me flotter puisque j'ai une petite tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la resserrer un peu, enfin au maximum quoi. Alors, les nœuds ils sont déjà décolorés, c'est à dire que quand vous allez la mettre sur votre tête, ça va faire directement naturel. Donc ça franchement ça m'évite de décolorer et faire tout ça. Mais bon, comme tu peux voir, la lace est un peu trop jaune pour moi. Genre c'est pas du tout ma teinte. Donc ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais reprendre un peu de fond de teint, un peu de poudre et je vais venir en appliquer sur la lace. Encore une fois très approximativement, puisque j'aime pas passer du temps sur les trucs comme ça. J'essaie de le faire un peu bien, tu vois, mais genre je prends pas 40 ans, tu vois. Donc comme vous pouvez voir là, c'est bien marron comparé à derrière qui est bien jaune. Ouh. I love this wig. Aïe. Voilà. Donc maintenant, quand tu as fini de poser ta perruque, la prochaine étape, c'est bien évidemment de couper la lace parce que qui va se promener avec un truc comme ça? Nobody. Donc on va couper la lace et ça c'est une partie délicate. Franchement moi avant, couper la lace c'était un gros problème pour moi parce que je comprenais pas comment il fallait faire passer les oreilles. Enfin bref, c'était genre the struggle for me. Ok, donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais prendre des épingles puisque j'ai pas de pince, je sais pas où mes pinces sont. Donc je vais prendre des épingles et je vais mettre les cheveux en arrière. Je les dégage de mon chemin si tu préfères. Je ramène tous les cheveux bien. Donc ça tient même pas, ça tombe, ok. En fait j'ai pas de pince. Genre je sais pas si vous c'est comme ça, mais moi à chaque fois que j'achète des pinces je les perds à chaque fois et je sais pas où ça part, genre c'est un truc de ouf. Donc là du coup bah les épingles ça tient même pas. Putain c'est chiant, sérieux. Maintenant ce que tu vas faire quand les cheveux sont en arrière, enfin plus ou moins, utilise des pinces c'est mieux, ou un chouchou c'est mieux, parce que là moi j'ai rien, mais utilise des pinces ou un chouchou c'est beaucoup mieux. Ce que tu vas commencer par faire, c'est qu'on va enlever la lace. Et quand tu vas enlever la lace, faut pas tout vouloir enlever d'un coup quand tu es débutant, parce que tu risques de gâter le truc en fait. Tu risques vraiment de soit trop couper ou soit couper d'une forme bizarre. Et quand tu coupes d'une forme bizarre, à 98% du temps, c'est pas rattrapable. Donc je te conseille d'aller étape par étape, genre c'est beaucoup mieux pour toi et ça t'évite de faire des trucs de ouf en fait. Donc ce que je fais, c'est que je commence par couper déjà juste comme ça et ensuite ce que je fais, c'est que je suis la ligne de ma tête en fait. Je suis la ligne de ma tête
Et je m'arrête à ce niveau-là parce que c'est toujours à ce niveau-là que j'ai un gros problème. Donc je laisse ça là, je laisse le plus difficile pour la fin et je fais aussi l'autre côté. Déjà, je me retrouve avec un truc comme ça. Bon, c'est déjà bien, tu vois. Pour la partie de l'oreille, concentration, parce que c'est là que moi, j'avais l'habitude de toujours tout gâter. Et ça faisait que mes laces, elles s'arrêtaient genre là. Elles étaient trop courtes, elles descendaient jamais jusqu'à là. Ce que je fais, c'est que je prends vraiment l'extrémité. J'essaie de la coller comme ça sur ma tête. Et vous voyez la partie qui se colle où genre vraiment on voit plus tes oreilles. Bah c'est à ce niveau-là que vous allez couper en fait. Et quand vous allez couper dans le sens de votre oreille. Juste contourner votre oreille et ça va le faire. Forcément vous allez couper des cheveux, hein, donc vous inquiétez pas. Donc je mets la paire de ciseaux là et je fais le contour de mon oreille. Voilà. Donc du coup vous êtes censé vous retrouver avec un truc comme ça, genre qui vole et qui est censé pouvoir passer à votre oreille. Voilà. Si vous voyez que la lace elle dépasse et qu'elle recoupe votre oreille, vous recoupez, vous contournez votre oreille. Surtout contournez l'oreille, ne faites pas un trait droit parce que si tu fais un trait droit, ta lace va s'arrêter à là et tu auras tout ça de tes cheveux qui vont sortir. Voilà avec quoi je me retrouve. À la base je voulais couper mais je crois que je vais laisser cette longueur là. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir aplatir un petit peu ici parce que la plupart du temps quand vous recevez des perruques elles sont tout le temps gonflées, genre il y a tout le temps une bosse ou c'est pas hyper plat et moi je veux que ça soit vraiment super plat. Donc on va faire ça. Et vu que j'ai pas mon sèche-cheveux avec moi, franchement cette vidéo c'est cette vidéo c'est n'importe quoi. J'ai rien, j'ai pas de chouchou, mes épingles ne tiennent pas, j'ai pas de fer à lisser, bref, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais utiliser mon sèche-cheveux puisque comme je vous ai dit, j'ai pas mon lisseur. Donc là j'ai essayé de lisser un petit peu mais c'est pas aussi plat que je veux ici, genre là il y a un tout petit peu une bosse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon fer à boucler bien chaud. Je vais venir appuyer dessus pour que ça s'aplatisse vraiment. Les mèches elles sont tellement douces. Après bon c'est la première fois que je les mets, tu vois. C'est tout beau, tout rose, on verra par la suite. Je vous ferai des petits updates sur Snap et tout machin. Mais sinon pour l'instant, genre franchement, sincèrement, la qualité, il n'y a absolument rien à dire. Pour le moment, je suis shook. I'm shook. I am shook. Donc maintenant que c'est bien plat, je vais prendre deux anti-cernes, un foncé et un clair et je vais mélanger les deux pour pouvoir bien redéfinir ma raie. Et ça, pour ceux qui savent pas, donc pour les débutants, pourquoi mettre de l'anti-cerne en fait? Bah là du coup déjà j'ai pas de pinceau, j'arrive. Non mais cette vidéo c'est n'importe quoi. Donc du coup je vais mettre de l'anti-cerne sur ma raie pour pouvoir la redéfinir, pour pouvoir avoir en fait cet effet genre vraiment crâne, tu vois. Vraiment c'est mon crâne et j'ai fait une raie à mes cheveux. Et ce que j'oublie pas de faire c'est estomper un peu pour pas que ça soit trop visible non plus. Et là franchement je vous dis la vérité, j'ai carrément pas envie de la coller. Donc je vais la porter avec la raie au milieu, donc j'ai pas forcément envie de la coller. Et je n'ai pas besoin. Si par exemple je voulais faire un truc genre une queue de cheval ou un truc en arrière, forcément j'aurais à coller les bouts ici parce que ça vole bien évidemment. On va pas laisser ça comme ça. J'ai pas besoin de faire de baby hair en vrai hein. J'ai pas du tout besoin de faire. Mais par contre cette mèche elle me stresse. Donc voilà, donc franchement ce qui est bien avec cette perruque aussi pour les débutants, c'est que vous n'avez pas besoin d'enlever de cheveux parce que là la raie elle est arrivée déjà faite. Le devant, regardez, genre j'ai même pas besoin de customiser parce que tout est déjà vraiment bien customisé. J'ai pas eu besoin de décolorer les nœuds, j'ai juste mis de la poudre. Donc franchement pour les débutants je trouve que c'est vraiment bien. Et donc du coup voilà les gens, c'est hyper simple comme vous avez pu voir, c'est hyper rapide, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Je vous mettrai bien évidemment le lien des mèches en barre d'infos, lien du site en barre d'infos, tout ce qui va avec. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, barre d'infos. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, pourquoi à chaque fois je dis barre d'infos? Si vous avez d'autres questions, commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse et tout ça, commentaires aussi. Donc dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne en commentaire. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Snap, Insta. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.